passe maintenant à quelques problèmes. Ici, on a les équations d'abord du degré supérieur ou égal à 3. Dans ce niveau-ci, on va d'abord commencer par les équations bicarrées. Qu'est-ce qu'une équation bicarrée? C'est une équation qui est sous cette forme-ci. On va prendre x puissance 4 moins 2x carré moins 3 par exemple égale à 0. C'est déjà l'équation qu'on appelle l'équation bicarrée. Maintenant, comment résoudre cette équation? On fait un changement de variable. On va posons grand X égale à x au carré. Quand on pose ceci, c'est pour que cette équation se ramène à une équation du second degré dont on connaît déjà la résolution. En posant donc grand X égale à x carré, vous voyez que ici dans l'équation noire, vu que cette équation-ci veut encore dire x au carré, le tout au carré, moins 2x, le tout au carré, moins 3 égale moins 2x carré, moins 3 égale à 0. Donc, en remplaçant notre x carré par grand X qu'on a posé, cette équation va devenir grand X au carré, moins 2 grand X, moins 3 égale à 0. Donc, on calcule le discriminant. Normalement, b carré moins 4 à c. Ça va nous donner donc 4 moins 4 fois 3, 12. Ça va faire plus 12 égale à 16 égale à 4 au carré. Grand X1 égale à moins b, 2, moins 4 sur 2, qui nous donne moins 1. Et grand X2 égale à 2 plus 4 sur 2, qui nous donne 3. Maintenant, voilà les deux valeurs possibles de grand X. Maintenant, grand X égale à moins 1 ou grand X égale à 3. Or, on se rappelle qu'on a posé grand X égale à x au carré, mais il faut revenir. Grand X égale à x au carré. La première valeur de grand X c'est moins 1. Grand X égale à moins 1 veut aussi dire que x au carré égale à moins 1, vu que grand X égale à x au carré et grand X égale à moins 1, donc x au carré est égal à moins 1. Maintenant ici, x au carré égale à moins 1, est-ce que cela se peut? Non, parce que nous sommes dans R, un nombre négatif au carré ne peut pas être égal à un nombre négatif. Donc ici, on va écrire simplement impossible. Et on continue pour la deuxième valeur de grand X. Grand X égale à 3, ça fait x carré égale à 3. Là, c'est une valeur positive, donc c'est bon. Ça veut donc dire que x égale à racine de croix ou x égale à moins racine de croix. Donc la résolution de cette équation est s égale à moins racine de croix, racine de croix. Maintenant, on va passer aux équations du degré 3. Donc on prend un polynôme par exemple, le degré 3 égale à ax cube plus bx carré plus cx plus d. Comment résoudre une équation de la forme p de x égale à 0? Ce qu'il faut faire, c'est déterminer d'abord une racine évidente du polynôme p de x. Comment déterminer cette racine-là? Donc, on peut soit vous donner une racine, peut-être vérifier que peut-être p de 1 égale à 0, c'est-à-dire que 1 est une racine évidente de p de x. Mais dans le cas où on ne vous donne pas, vous allez tester 0, 1 et moins 1. Mais s'il y a déjà un coefficient, ça veut dire que ça ne va pas la peine de tester 0, 0 ne va pas donner. Donc, soit vous testez 1, vous calculez P de 1, vous voyez si ça donne 0, ou bien vous calculez P de moins 1, vous voyez si ça donne 0, ainsi de suite, P de 2, P de moins 2, P de 3, P de moins 3. Et qu'est-ce que vous allez trouver une racine évidente? Mais le plus souvent, si on ne vous donne pas la racine, c'est que la racine soit 1, soit moins 1. Ok. Maintenant, quelle est la procédure pour résoudre ce genre d'équation? Pour résoudre ce genre d'équation, après avoir déterminé la racine évidente, ça veut dire que le polynôme P de x pourra s'écrire sous la formule x moins la racine évidente alpha. On va appeler alpha cette racine évidente là. Et de l'autre côté, on aura maintenant un polynôme du second degré qui sera sous la formule. Je vais utiliser ces mêmes coefficients. On va utiliser ici on va mettre x0 qui sera sous la forme alpha x carré plus bêta x plus lambda. Par exemple, donc ce polynôme-ci va pouvoir s'écrire sous cette forme-ci. Donc si on trouve une racine x0 qui est racine évidente de ce polynôme-ci, on va pouvoir l'écrire sur cette forme-ci. Et là, ici, on a un polynôme du second degré qu'on connaît déjà manier, qu'on a vu comment manier dans le cas passé. Mais maintenant, on ne connaît pas, on n'a pas ces inconnus-ci. Comment déterminer ces coefficients-ci, alpha, bêta et lambda? Il y a donc deux méthodes qu'on peut utiliser, soit la méthode à coefficient indéterminé qu'on appelle encore méthode par identification, ou par division euclidienne. Maintenant, on va donc faire un exemple pour vous montrer comment déterminer ces coefficients-ci de façon concrète. Voici un exemple concret de polynôme de degré 3.
on va résoudre ce polynôme. On va résoudre l'équation p de x égale à 0 pour ça. Il faut d'abord déterminer une racine évidente. Je vous ai dit, vous testez, quand on ne vous donne pas la racine, vous cherchez avec 1 puis moins 1. Quand on voit avec 1, vous voyez que tous les termes sont positifs. Donc 1 ne peut pas être une racine évidente. Partout là, il y a les signes plus 1 ne peut pas être une racine évidente. On va calculer p de moins 1. On va nous donner moins 1 niveau cube plus 3 facteur de moins 1 au carré plus 12 facteur de moins 1 plus 7 qui nous donne moins 1 plus 6 moins 12 plus 7. Qu'est-ce qu'on aura donc? Ça va faire moins 1 moins 12, ça fait moins 13. 6 plus 7, ça fait 13 qui donne 0. Donc moins 1 est une racine évidente de p de x. Ça veut dire que p de x peut se mettre sous la forme, comme moins 1 est une racine évidente, ça peut se mettre sous la forme x plus 1 facteur de ax carré plus bx plus c. Maintenant, comment nous chercher ces coefficients a, b et c? C'est là donc qu'il y a deux méthodes, soit la méthode de la coefficient indéterminé, qui est la méthode par identification, soit la méthode par division euclidienne. On va commencer par la méthode de la coefficient indéterminé, qui revient à développer cette expression-ci. On aura donc 100 fois ça, ça va faire ax au cube plus bx au carré plus cx plus ax carré plus bx plus c. On ouvre les termes avec x au cube, il n'y a qu'un seul ax au cube. Les termes avec x carré b a, on aura plus a plus b facteur de x carré. Maintenant on aura plus cx et bx plus c plus b facteur de x. Et enfin on aura c qui est seul, coefficient constant. Quand on dit en coefficient déterminé par identification, ça veut dire qu'on identifie ce polynôme-ci avec le polynôme du départ. Regardez, il y a a devant x au cube. Ici, il y a 1 devant x au cube. Pour que ces deux polynômes soient égaux, comme c'est toujours p de x, il faut que ax au cube soit égal à x au cube. Il faut que a plus b, le tout x au carré, soit égal à 6x au carré. Donc les monomes du même degré, on va les poser leur égalité. Ici, donc, qu'est-ce qu'on aura? Ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc a égale à 1, parce que c'est 1 qui est devant x au cube. Maintenant, ici, c est constant, c est seul. C égale à 7. Cette solution nombre constant qui est seul. Maintenant, ici, on aura a plus b égale à x au carré. A plus b x au carré. Donc, a plus b égale à 6. A plus b égale à 6. Comme a est égal à 1, ça veut dire que b égale à 5. Maintenant, il y a c plus b égale à 12. On va donc vérifier si c plus b donne 12. C, c'est combien? 7. Et maintenant, B, c'est combien? 5. Combien de prouver? On vérifie que ça donne bel et bien 12. D'où, finalement, A sera égal à 1, B sera égal à 5 et C sera égal à 7. Ça veut dire que P de X peut se mettre sous la forme X plus 1, facteur de X au carré, plus 16X plus 7. Maintenant, pour résoudre P de X égale à 0, étant donné que c'est déjà sous cette forme, il suffit de résoudre ceci égal à 0. Donc, P de X égale à 0 revient à dire que X plus 1 égale à 0, ou X carré plus 5X plus 7 égale à 0. X plus 1 égale à 0, ça veut dire X égale à moins 1. Et ceci, vous connaissez à la résolution avec le discriminant, ainsi de suite. Et puis, vous mettez toutes les solutions, sachant qu'il y a aussi moins 1 qui est une solution. Donc, vous allez prendre moins 1 solution et toutes les solutions qu'il y aura dans cette équation-ci, ça donne la solution de l'équation. Mais si c'était une inéquation, vous allez chercher le signe du polynôme-ci, comme on a cherché précédemment. Et puis, vous avez déjà vu le signe des polynômes de degré 1. On a vu ça en seconde. Donc, les signes du polynôme de degré 1, vous allez aligner ces signes dans un tableau avec ceci, avec le polynôme de degré 2 ici. Vous alignez les signes pour pouvoir déduire le signe du polynôme P de x. On va donc continuer, ne vous inquiétez pas, on va voir une application du polynôme de degré 3 et tout ce qu'on voit dans l'exercice d'application qui sera dans la prochaine vidéo. Maintenant, équation, toujours dans quelques problèmes, maintenant on passe aux équations irrationnelles. On va dire soit P égale deux polynômes, soit P de x égale de x, deux polynômes du second degré, ou alors deux polynômes de façon générale. Maintenant, qu'après ton équation irrationnelle est soit sous cette forme ici, soit racine de P de x. On demande de résoudre racine de P de x égale à P de x. Donc, racine d'un polynôme égale à un autre polynôme.
La résolution de ceci, pour résoudre ceci, ça revient à résoudre le système. Donc, on va élever les deux membres au carré pour chasser la racine. Quand on élève les deux membres au carré, la racine quitte ici. Et si on a le carré, donc on aura P de x égale à Q de x. Le tout au carré. Et maintenant, comme on a une racine carrée qui est égale à un nombre, on sait que la racine carrée d'un nombre est toujours positive. Donc, ce nombre-ci doit forcément être positif. Donc, c'est une contrainte à satisfaire. Donc, il faut que Q de x soit supérieur ou égal à 0. Voici ce qui est pour ce type d'équation irrationnelle. Maintenant, il y a un autre type qui est également racine carrée de P de x, toujours égale à racine carrée de Q de x. Ceci va nous ramener à quoi? On élève les deux membres au carré, ça nous donne P de x égale à Q de x. Maintenant, il faut que l'une des deux expressions soit positive, c'est-à-dire P de x supérieur ou égal à 0 ou Q de x supérieur ou égal à 0. Un exemple concret pour voir comment ce système-ci s'appréhende. Si on vous demande de résoudre, par exemple, racine carrée de x carré plus 1 égale peut-être à 2x plus 2, on demande de résoudre ceci. Résoudre ceci revient à résoudre le système. X carré plus 1, c'est ceci, égale à 2x plus 2, le tout au carré. Donc vous allez résoudre cette équation. Maintenant, en respectant la contrainte que 2x plus 2 doit être supérieur ou égal à 0. C'est ce que la première expression-ci veut dire. Maintenant, pour la deuxième équation, si on demande de résoudre la racine de x carré plus 1 égale à la racine carrée de 2x plus 2, ça va vous ramener au système x carré plus 1 égale à 2x plus 2. Et on doit satisfaire les contraintes soit x carré plus 1 supérieur ou égal à 0, soit 2x plus 2 supérieur ou égal à 0 à votre choix. Donc ça, c'est ce qui est pour les équations irrationnelles. Une équation, dans le titre, une équation irrationnelle. On va toujours considérer deux polynômes de second degré, P de x et Q de x, pas forcément du second degré, deux polynômes quelconques, P de x et Q de x. Maintenant, on a dit une équation, donc on va voir une équation rationnelle. Comment résoudre une équation? Racine carrée de P de x inférieur ou égal à Q de x. Ça revient à résoudre le système suivant. Résoudre le système suivant, on élève les deux membres au carré. Donc ça va faire P de x inférieur ou égal à Q de x élevé au carré. Et maintenant, il faut que Q de x soit supérieur ou égal à 0. Il faut également que P de x soit supérieur ou égal à 0. Donc ceci, comme c'est une équation, ça va vous donner un intervalle comme solution à la première équation. Deuxième équation, un intervalle également. Troisième équation, un intervalle. Maintenant, la solution du système, c'est l'intersection des trois intervalles. Il en est de même dans le cas des équations. Quand vous finissez de résoudre l'équation, mais dans le cas des équations, on parle de contraintes. Donc, quand vous avez fini de résoudre dans le cas du système d'équation, ce qu'on a vu dans le titre passé, vous devez résoudre l'équation tout en cherchant à satisfaire la contrainte qui était en bas. Ok, donc dans ce cas-ci, on va plutôt faire l'intersection des trois équations, les trois intervalles des une équation. Maintenant, racine carrée de P de x inférieur ou égal à racine carrée de Q de x. Ça nous revient simplement à résoudre le système P de x inférieur ou égal à Q de x et P de x supérieur ou égal à 0. Ici, on n'a plus besoin de mettre Q de x supérieur ou égal à 0 parce que P de x est déjà plus petit que Q de x. Et si P de x est déjà positif, alors Q de x sera forcément positif parce que P de x est plus petit que Q de x. Donc, la solution également ici, c'est l'intersection de ces deux intervalles. Donc, si on prend P de x, prenons par exemple les deux polynômes qu'on a, x carré plus 1, on demande de résoudre ceci, inférieur ou égal à 2x plus 1. Ceci revient à résoudre le système x carré plus 1 inférieur ou égal à 2x plus 1 le tout au carré. Ça revient à résoudre x carré 2x plus 1 supérieur ou égal à 0 et x carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc vous résolvez ceci. Quand vous allez développer ça, ça va vous donner une équation du second degré qu'on a vu comment résoudre. Vous donnez la solution sous forme d'intervalle, comme on a donné. Maintenant, ici, c'est une équation de premier degré. Vous donnez simplement la solution ici sous forme d'intervalle. De même ici, vous donnez la solution sous forme d'intervalle et puis vous faites l'intersection des trois équations. On va faire un exemple par rapport à ça pour vous montrer comment faire l'intersection.
Ceci, il en est de même pour ici, ça se fait plutôt ceci. Et comme exemple, on va résoudre une équation irrationnelle. On a vu que quoi? Que sur cette forme d'une équation, revenez à résoudre le système x moins 3 inférieur ou égal à x plus 1. Le tout au carré, x plus 1 supérieur ou égal à 0, x moins 3 supérieur ou égal à 0. On appelle ça 1, ça 2, ça 3. Commençons par 1. X moins 3 inférieur ou égal à x plus 1, le tout au carré. Ceci veut dire x moins 3 inférieur ou égal à 100, on développe, ça fait a carré, plus 2ab, plus b carré. Maintenant, on regroupe tout d'un côté, donc soit on envoie ça de l'autre côté, soit on envoie ça de ce côté. Moi, je choisis d'envoyer ça de l'autre côté. Bon, ça va vous envoyer quand on va revoir le système, parce que le signe de l'unité négative, ça va changer. Et on va plutôt envoyer ça de ce côté-ci pour faire plus simple. Par exemple, donner moins x carré. Ça rend, ça devient moins 2x, ça se tue avec ça, ça fait moins x. Ceci vient ici, ça va faire moins 3, moins 1, ça va faire moins 4, inférieur ou égal à 0. Comme il y a moins, je peux multiplier toutes les lignes d'équation par moins pour mettre les plus. Ça va donc faire x carré plus x plus 4. Maintenant, comme c'est une ligne d'équation, comme je multiplie tout par moins, ça change le sens de l'inégalité. Pourquoi? Parce que si on a peut-être 1 qui est plus petit que 2, quand on va multiplier par moins, vous voyez que moins 1 sera plus grand que moins 2. Donc c'est ce qui s'est passé à ce niveau-ci. Maintenant ici, comme c'est une équation, on a vu que pour résoudre ça, il faut d'abord résoudre l'équation x carré plus x plus 4 pour chercher les racines de ce polynôme. On va calculer le discriminant égal à 1 au carré, moins 4, 1, ici 4. Donc ici on aura 1. Ça va faire 1. Ici, on aura moins 4 fois 4, 16. Qui donne moins 15, qui est inférieur égal à 0. Qui est inférieur à 0. Comme c'est inférieur à 0, ça veut dire que ceci n'enlève pas de racine. Ce polynôme, ça n'enlève pas de racine. Mais par contre, son signe, on a dit qu'il est du signe de A. Et le signe de A ici, c'est plus. Donc, on aura x carré plus x plus 4 supérieur ou égal à 0. Comme le signe c'est plus, comme x carré plus x plus 4 supérieur ou égal à 0, ça veut dire que pour tout x qu'on va prendre dans R, x carré plus x plus 4 sera toujours supérieur à 0. Donc la solution pour ce 1 ici c'est R. Donc la solution 1 égale à R, qui est égal à moins l'infini plus l'infini. Maintenant, 2, pour 2, s'agissant de 2, on aura x plus 1 supérieur ou égal à 0, ça fait x supérieur ou égal à moins 1. La solution ici, c'est quoi? Simplement, comme c'est ou égal, on va prendre moins 1 plus l'infini. Maintenant, ça c'est la solution de 2. Maintenant, l'équation croix. X moins croix supérieur ou égal à 0, ça fait x supérieur ou égal à croix. Ça fait s croix égal à quoi? Égal à croix plus l'infini. Maintenant, on va faire l'intersection de ces croix, solution. On va mettre 0 ici. Bon, maintenant, la première solution, c'est R. Donc, c'est toute cette barre qu'on va assurer. La première intersection, c'est R. Donc, on n'a même pas besoin d'assurer. Donc, c'est que partout là, vu que R inter, donc R intersection avec un autre ensemble dans R, donne toujours cet ensemble là. Donc, comme on a déjà R ici, ça veut dire que en réalité, la solution va nous être donnée par 2 et croix. On n'a plus besoin d'assurer cette barre-ci. 2 donc alors, 2 nous donne moins 1 quelque part ici, jusqu'à plus l'infini avec un crochet comme ceci. Et maintenant, croix nous donne plutôt croix plus l'infini. Si on a 1 ici, 2 ici et croix là. Vous voyez que la partie commune, ce n'est qu'à partir de croix. C'est à partir de croix que la partie commune par les croix intervalles. Donc l'intersection de ces croix intervalles, donc S1, inter S2, inter S3, nous donne croix plus l'infini. Donc la solution du système sera 3 plus l'infini. Voilà à peu près comment on fait pour résoudre ce genre d'inéquation. Bon, maintenant, vous allez déguster l'exercice d'application qu'on a confectionné pour résumer tout ce chapitre, avec aussi les équations paramètres. Vous avez vu, on n'a pas parlé de ça, les équations paramètres, on va voir ça dans l'exercice d'application. Vous allez voir les équations paramètres, les exemples concrets d'équations irrationnelles et d'inéquations irrationnelles dans
l'exercice d'application qui vous sera donné dans la prochaine vidéo. Merci. Abonnez-vous à la chaîne Répétition Job.